Vous êtes notre élu, donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. C'est nous qui vous avons élu, enfin peut-être pas nous, mais nos concitoyens et nos amis et nos soutiens. Donc on compte sur vous pour relayer nos paroles, nos revendications, si on peut dire. Puisqu'on en est revenu à 1789, on vient vous voir pour que vous portiez notre cahier de doléances. Donc, dans ce cahier de doléances, bien sûr, vous trouverez les revendications que tous les gilets jaunes revendiquent. En fait, nos revendications, vous les connaissez déjà. En partie. Voilà. En partie, mais il y a plusieurs choses qui circulent, donc moi je veux vous entendre. Je vous remercie de passer, parce que bon, la réaction que j'ai eue d'abord, le mouvement ne voulait pas de récupération politique ni quoi que ce soit, donc je dis, bon, moi, chacun exprime les difficultés qu'il a, le mal-être, de la façon dont tu veux, du moment que ça reste non violent. Moi j'ai pas de... C'est du jeu. Voilà, donc j'ai pas de... là-dessus, bon, j'ai bien vu où vous étiez, etc., puisque bon, comme chacun je circule. Donc, par contre, effectivement, j'attendais qu'on vienne me voir, en quelque sorte. Et bon, ma porte a toujours été ouverte sur tout le monde. Donc, pour vous, évidemment, aussi, c'est normal. Nous nous revendiquons, bien sûr, pacifiques et apolitiques, mais apolitique ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique. On est la politique, c'est l'organisation de la société et nous participons à ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous voir, tout en mettant vos casquettes et les nôtres de côté, on vient voir l'élu. Hein, c'est d'abord ça qu'on vient voir. Parce que vous avez les clés qui permettent d'entrer beaucoup plus haut. Vous pouvez prendre le micro à l'Assemblée, nous, on n'a pas le droit à ça. Hein. Donc nos revendications, en fait, je veux dire, c'est le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, puisque nous, on n'a que la rue, c'est de nous laisser la rue pour qu'on puisse s'exprimer. Hein, et dans nos revendications, eh ben, on trouve de tout. Hein, on trouve le pouvoir d'achat, on trouve l'abolition des privilèges, on trouve plus d'hôpitaux, on trouve plus de crèches, on trouve à manger pour tout le monde, on trouve stop aux raquettes des banques avec les agios et compagnie. Voilà, c'est un panel de tout un tas de revendications que l'on veut que vous portiez, et que vous le portiez avec une voix ferme et décisive. Hein? Oui. Avec conviction, surtout. Alors moi, je reprendrai des trucs... parce qu'on demande l'avis au peuple, moi on ne le respecte pas. En 2005, on a dit non à la Constitution européenne, alors que tous les médias, je dis bien parce que là, le pouvoir maintenant il est médiatique, financier et médiatique. Tous les médias, hein, 80% des médias vraiment ont piétiné l'expression du peuple. Et du fait qu'on est vraiment, c'est là où on tient vraiment pas compte de nos décisions, c'est qu'on nous piétine et on nous ramène le traité de Lisbonne. Moi personnellement, je me suis battu contre la Constitution européenne par rapport à un article, la directive Bolkestein. La directive Bolkestein, c'est la libre circulation des travailleurs et l'exploitation des travailleurs étrangers. Voilà. Et ça, le capitalisme nous le ramène par le traité de Lisbonne. Et vous, députés, qui êtes censés nous représenter, vous en foutez carrément, justement, de l'opinion publique. Parce que 4 ans avant, on a dit non à la Constitution européenne. Donc alors, moi je veux bien croire encore au dialogue. J'ai l'impression que c'est un dialogue de soi. Parce qu'il y a quand même une incohérence dans notre système. On demande aux plus pauvres de faire l'effort. Pas en même temps, cet après-midi, là, à l'Assemblée nationale, alors je ne sais pas comment vous faites, si vous votez à distance ou pas, hein, il y a le CICE qui va être voté. Hein, donc, l'aide à la création d'emplois. Le patron vous a dit et nous a dit, hein, donnez-nous de l'argent, nous on va créer des emplois. On va créer 1 million d'emplois. On en a créé 130 000. Chaque emploi créé, hein, par les multinationales nous revient à nous contribuables entre 150 000 euros jusqu'à 350 000 euros pour certains postes. Est-ce que ce n'est pas du gaspillage de l'argent public? Quand on dit dans le même temps qu'on n'a pas les moyens de maintenir des maternités, hein, là dans le centre de la France, il y a des gens concrètement sur le terrain qui se battent, qui ont des convictions. Moi personnellement, je suis un peu de tous les combats, je suis paysan, j'ai autre chose à foutre.
Mais quand je vois les injustices sociales, parce que j'arrive à peu près à m'en sortir, mais je n'accepte pas, c'est que c'est les générations à venir étant les sacrifiées au nom du grand capital. Et je me dis, quand on a des convictions, on doit se battre jusqu'au bout et on doit écouter sans arrêt le peuple. Et je me demande si là-haut on nous entend. Moi, il y a un ministre un jour qui m'a dit, vous pouvez gueuler dans la rue, on a des doubles vitrages. Et je me dis, et ça fait quelques années, et ça recommence, rebelote. On a autre chose à foutre que faire des combats comme ça, quoi. On en a autre chose à foutre. Plusieurs choses. Le traité de Lisbonne, il ne t'aura pas échappé que Sarko a fait campagne là-dessus. Il a dit que si jamais il était élu, il le ratifierait par le Parlement, et il a été élu. Oui, mais il a été ratifié par le Parlement. Moi, je suis tranquille de ce côté-là, je n'ai pas voté pour lui. Bon, après, parce qu'on me l'a déjà reproché, en 2005. c'était dans son programme, et c'était très clair, il l'avait dit. Donc. Voilà, en 2005, vos positions. Moi Ouais. Ah, moi j'ai voté pour. Oui, parce alors que le peuple avait dit non. Ah, moi, j'ai voté pour, et j'étais pas député. Non. J'ai voté pour quand il y a eu le référendum. Pour différentes questions. On n'a pas la même analyse là-dessus, mais c'est pas... Voilà, moi j'ai voté pour parce que la construction européenne, j'y crois, et je pense que c'est ce qu'il nous faut, sinon je sais très bien que les nationalismes différents feront que les pays se feront la guerre. Ils ont fait ça depuis toujours. Donc il y a... Alors par contre, je suis pas forcément d'accord. La guerre est déclenchée puisque les gouvernants font la guerre au peuple. Oui, voilà. Alors ça, c'est la deuxième chose. Voilà, la deuxième chose, c'est ça. C'est effectivement, ce gouvernement n'entend pas ce que nous lui disons. Alors quand je dis nous, c'est vous, mais c'était moi aussi. Parce que j'ai attiré l'attention du gouvernement sur un certain nombre de choses depuis juillet 2017. En particulier quand je lui ai dit que de faire la CSG en un coup, et de faire la taxe d'habitation en 3 avec simplement la première chose en octobre 2018, ça allait poser problème. Alors on m'a dit que non, ça allait pas poser problème et que voilà, et comme... Bon. J'ai attiré son attention sur différentes choses aussi, mais, y compris en faisant des amendements, contrairement à ce qu'il posait, pour par exemple supprimer l'article 45 du projet de loi de finances de sécurité sociale qui fait que les pensions vont augmenter de 0,3% en 2019 et en 2020, alors que l'inflation sera au bas mot de 3%. C'est quelque chose qui est, enfin, pour moi, qui n'est pas entendable. Oui, c'est incohérent. C'est l'incohérence. C'est incohérent, d'autant plus qu'il y a certains cadeaux qui ont été faits et qui ne me semblent absolument pas justifiés. Alors, il y a le CICE. Moi, je vois une différence entre le CICE et l'ISF. C'est la même chose. Ben, pas pour moi. Parce que le CICE, tu donnes de l'argent aux entreprises. Alors après, ils font plusieurs choses, effectivement. Elles peuvent augmenter les dividendes. Elles peuvent aussi réinvestir dans le capital. Oui, mais ça, il faut dire stop à ça. On en a marre de tout ça. C'est plus la peine de donner de l'argent aux grandes entreprises et tout. Les grandes entreprises ne respectent jamais leur engagement. Jamais, jamais, jamais. Vous pouvez regarder dans l'histoire de France, jamais un patron, petit ou gros, n'a respecté les engagements qu'il prenait. Moi, toute ma vie, on m'a menti. Donc j'en ai marre de tout ça. Je veux que ça s'arrête. Stop, on arrête tous les petits privilèges, tous les petits passe-droits, les petites aides à droite et à gauche. On peut prendre un exemple. Bonjour. Quand j'ai sorti les doléances et comment ça s'appelle, la pétition également. Et ça c'est un document, ils t'expliqueront. Alors, Stas, j'entends bien ce que vous dites, il y a certaines limites aussi. En 2012, quand on est arrivé, puisque j'étais élu à ce moment-là, Peugeot était en quasi-faillite. Oui, maintenant ils distribuent 3 000 € par an à leurs salariés en plus. Donc il y a un loup quelque part. Il y a quelque chose qui déconne, qui est déconnecté du système. C'est vrai qu'on leur donnait un coup de main, mais ils se sont restructurés et ils ont investi dans leur outil de travail. Pendant 5 ans, les actionnaires de Peugeot n'ont pas reçu de dividendes. Oui. Donc eux font vraiment du boulot. Ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres entreprises, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément le cas de la banque qui n'en a pas besoin, ni de la grande distribution. On est d'accord là-dessus. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, il y a des choses aussi qui peuvent être utiles. Hein. C'est pas... sur le fait de ne pas être entendu, je dois avouer que j'ai un peu la même impression.
qu'on me sort des chiffres, j'adore les chiffres. Hein, quand je regarde, vous avez un salaire quand même tout à fait honorable. On aimerait bien, d'ailleurs, dans les revendications, je crois, à ce qu'on demande à ce que tous nos élus, au maximum, aient le salaire médian. Mais le 15 décembre 2017, quand on commence à veille des fêtes de Noël à dire aux gens il faut arrêter, on ne peut pas augmenter le SMIC, on ne peut pas cela, et que tous à l'unanimité vous augmentez 600 € par mois, non justifiable, un peu d'argent de poche, ça veut dire quoi au niveau du peuple, quand on représente le peuple? En plus des 7200 € bruts que vous avez, il y a 600 €, il y a une enveloppe de 600 € par député. J'ai vu ça sur le site donc, de l'Assemblée nationale. Hein, donc c'est de l'argent de poche non justifiable. Vous n'avez pas besoin de justificatif pour cet argent-là. Mais ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas d'enveloppe de 600 €. Ah bah, là, écoute, moi, alors, sur le site de l'Assemblée nationale. Tu as 3 indemnités. Tu as ce qui est considéré comme le salaire, Ouais. Tu as une indemnité d'avance de frais de mandat, qui permet de payer tout ça, voilà. tout ce qu'il y a ici, etc. Là, Okay. 5000 voilà. Ouais. Et j'ai après quelque chose pour payer directement mes collaborateurs. Là, vous savez quand même que quelque part... Alors c'est le site de l'Assemblée nationale qui raconte Non, rien. non, alors le site de l'Assemblée nationale doit te dire Non, que dans l'avance de frais de mandat, tu as une somme que tu peux prendre comme ça et qu'effectivement tu n'as pas justifié. Voilà, 600 € par 600 mois. €. 7200 € par an, ça fait quand même pas mal. Je croyais que c'était 150 Non, par... non. Parce que c'est Et pour les 850 frais... pour les sénateurs. Ce que disaient les sénateurs et ce que disaient, si Ouais. tu vas quelque part et que tu payes un coup à ceux qui sont là, ça fait puis partie de ce genre de choses. Non, Voilà. oui, là c'est un peu trop facile. Alors Alors donc, donc, quand même qu'il y a un problème au niveau des privilèges. attendez, Nous, on travaille, on n'arrive pas à vivre du fruit de notre travail. On parle de travailleurs pauvres. Ouais. C'est illogique. quand on veut être crédible, si on représente le peuple, déjà on supprime ces privilèges-là. Les privilèges, quand même, vous savez très bien, aussi bien que nous, qu'il y a de l'abus. Pour en revenir à une chose un peu plus générale, On pourrait sans parler saboter. d'autres abus, mais Oui, bon, ouais, non, oui, mais bon. ouais. Ça commence là. Après, c'est l'exemple. On dit, faites des efforts. D'ailleurs, c'est pas qu'on veut pas les faire, c'est qu'on peut plus les faire. Oui, non. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à certains de faire des efforts et à d'autres de ne pas les faire. Bien au Enfin, contraire. pour l'instant, il y a que quand même. Ce que je dis, hein, Voilà. les pauvres, c'est la première énergie renouvelable. Hein. Plus Voilà, c'est on ça. en fait, plus on en fera. Voilà. Mais ça, Et le capital que tu représentes, je suis désolé, parce que il y a des logiques, il y a des stratèges, hein, et on nous emmène, et on nous fait croire que c'est toujours l'Europe. N'empêche qu'on est, pour beaucoup de gens, on est quand même le pivot de l'Europe au niveau de l'économie, et on leur montre bien. Donc il faut savoir, si vous avez encore le pouvoir, si le peuple a le pouvoir, ce sont les multinationales qui commandent. Voilà. Et en ces cas-là, on le dit. On le dit carrément, c'est pas nous qui commandons. Parce que quand on regarde par rapport au glyphosate, on parle de l'environnement, on parle de l'écologie. Alors l'écologie, il y a un autre truc qui me vient à la tête. Moi je roule avec une vieille bagnole, et je suis fier de rouler avec une vieille bagnole, et puis j'attends qu'on me dise que je pollue. Parce que moi, il y a des gens qui ont fait des calculs. Pour produire une voiture neuve, quand on parle global, au niveau de la pollution, parce que le truc il est parti un peu de là, global, il faut 20 000 kW pour fabriquer une voiture neuve. Il en faut 1500 pour détruire ma vieille. Et avant que je retombe, que ce soit positif au niveau carbone, il faut que je fasse 300 000 km. Mais on prend les gens pour des cons, quoi. Parce que c'est quand même notre pognon qui va... Alors, on va donner 4 000 €. Non, tu me laisses finir, s'il te plaît. On va donner 4 000 €, 5 000 € aux gens très modestes qui vont s'endetter, hein, pour, soi-disant, respecter les règles. Hein, et donc, mais c'est 400 000, mais c'est leur pognon. Ce sont nos impôts qui vont donner un coup de main à l'industrie. Donc c'est un non-sens. Putain, mais arrêtez de... Je sais pas de qui vous entourez pour vous donner un coup de main à raisonner au niveau Pas de global. personne, mais bon. Voilà. Sur la question, c'est évident que si tu changes de bagnole, il faut avoir les moyens de le faire. 2, il ne faut pas le faire si c'est juste pour quelques kilomètres. Ah oui, mais après le contrôle technique, D'accord. tu fais quoi? Alors on dit déjà, il y a ce que là à faire, il faut arrêter les conneries, quoi. Alors le contrôle technique pour l'instant te attends. permet de garder la plupart du temps ta vieille bagnole. Ouais, quand c'est même. ça. Oh, alors là, C'est très compliqué. Attends. Non, Là, t'es déjà dans d'autres sphères de la société, tu vois.
Hein, parce que, non, j'ai une vieille bagnole qui a 10 ans, c'est une Logan, je suis désolé, elle passe sur contrôle technique. Hein. Elle est jeune. Parce que vous avez les moyens d'entretenir au quotidien et de la foutre au garage tous les mois. On n'a pas les moyens de mettre nos voitures au garage tous les mois, nous. Quand on a des problèmes, on essaie de bricoler comme on peut, avec les moyens qu'on a, et on se démerde avec ça. On n'a pas 300 balles à mettre au garage, tout simplement, parce qu'on n'a déjà pas 300 balles pour bouffer, nous. Ce serait déjà bien de commencer par là. Donc effectivement, votre voiture, elle a 10 ans. Et je suis même persuadé que dans 20 ans, elle passera encore au contrôle technique. Parce que vous avez les moyens, vous, de l'entretenir et de la faire rouler et de l'amener jusqu'à 700 000 km. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Nous, on n'a pas. L'usure se fait un peu à la fois et on n'a pas les moyens de la refaire. Donc elle s'use, elle s'use, elle s'use, elle s'use. Au bout de 10 ans, elle ne passe plus au contrôle technique. Pourquoi? Parce que pour la faire passer au contrôle technique, il faudrait qu'on en réinjecte 800 € dedans de réparation. Ces 800 €, évidemment, on ne les a pas non plus. Donc un peu facile de dire, oui, moi, ma voiture, j'ai une Logan, elle passe encore au contrôle technique 10 ans après, sous prétexte qu'on a les moyens de pouvoir l'entretenir plus que correctement et qu'elle puisse, à terme de 10 ans, passer au contrôle technique. Nous, on peut pas. On ne peut pas, déjà de base. Ça dépend. Ah non, ça dépend pas. On est dans l'anecdote là, mais bon, ça peut être important effectivement. Une anecdote qui est quand même généralisée quand même. Mais il m'est arrivé d'aller chercher des pièces à la casse pour pouvoir mettre sur mes bagnoles. Pas depuis que je suis député parce que j'ai plus le temps, mais ça je l'ai fait. C'est ce qu'on fait tous. Ah oui. Bon. Et donc, alors c'est vrai que quand tu arrives au contrôle technique, on te dit, bon, à la rotule, machin a changé, il y a le bidule. Bon, ça c'est agaçant, je sais bien, mais qu'on arrive à trouver, enfin, moi j'ai réussi parfois, pas toujours, des fois, il n'y avait pas la pièce. Bon, on est obligé de changer de truc. Nous, il y a les pièces, mais il n'y a pas l'argent pour l'acheter. Ouais, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est reconquérir du pouvoir d'achat. On n'a plus ce pouvoir d'achat. Bah, de vivre de notre travail. Voilà. Et des salons. Nous, on vous demande On est rendu en début de mois à retirer tout ce qui tombe sur le compte et à ne plus laisser passer aucune facture. On cumule des dettes, on se fout dans la merde, tous. Je viens de recevoir ma facture d'électricité, 1232 €. Je la paye comment? J'ai plus les moyens de payer. Elle n'est pas payée depuis des mois. Par contre, ma banque qui me prennent 270 € par mois, sous prétexte que j'ai des prélèvements d'assurance téléphonique par exemple, qui ne passent pas tous les mois de 9,90 €, qu'on me refuse et que le lendemain on me prend 20 € de frais, alors ça les dérange de laisser passer 9 € sur mon compte, ça les dérange pas de reprendre 20 lendemain et de me mettre à moins 20. C'est normal. Tous les mois c'est 270 € par mois. Tous les mois je demande à mon banquier de les rembourser. Tous les mois il m'en rembourse 30, 40 €. Alors tous les mois je les cumule, les 170 € restants. Et je cumule, en plus des dettes en plus de tout ce que je peux pas payer, en plus de mes factures, en plus des factures des gamins pour l'école, parce qu'ils ont un minimum d'avenir, on pense qu'ils ont l'avenir, on les met en privé, on se serre la ceinture, on essaye, mais on n'arrive pas à les payer malheureusement, et on cumule, et encore, et on va s'arrêter où là? Où on s'arrête nous? À 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 €, à combien? À combien on s'arrête? À quel moment on doit se mettre une balle dans la tête parce que ça vaut plus la peine de continuer? Quand? Il n'y en a pas assez qui se suicident tous les ans. Il n'y en a pas assez. Des chefs d'entreprise, des salariés, d'en haut comme d'en bas, de partout, il n'y en a pas assez. Mais vous attendez quoi? Donc nous on meurt à feu doux. À un moment donné, s'il va falloir faire tomber des flics et les faire mourir pour qu'ils comprennent, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Moi le premier, je le dis, il y a la presse à tout le monde. S'il faut faire tomber des grosses têtes, s'il faut les faire tomber pour qu'enfin on comprenne qu'il y a des morts chez nous et que pour que ça se rétablisse, il va y avoir des morts chez vous, on les fera tomber les têtes. Ça je vous le dis moi, on les fera tomber. Nous on en a marre de tomber, on en a marre, on vit les genoux par terre, on a les genoux cagneux. Et contrairement à vous, on n'a pas de protège-genoux, on peut pas se relever nous. On continue de marcher avec ça et on rampe. Et en plus on ferme notre gueule, pourquoi? Parce qu'on nous demande de la fermer, de toute façon on n'a pas le choix. On vit plus dans une démocratie, faut le dire, hein. On a une épée Damoclès sur la tête du matin au soir, on a la pression, on sait ni ce qu'on doit dire, ni ce qu'on doit penser, ni à quelle heure on doit bouffer, ni à quelle heure on doit faire quoi que ce soit. Nos gamins ne sortent même plus. On nous demande en gros d'agir sur nos enfants, de leur donner un minimum d'éducation. La seule éducation qu'on est capable de leur donner, c'est de leur dire va jouer avec tes copains dans la rue. Pourquoi? Parce qu'à la seconde même, on a démarré le saloperie de bagnole pour aller les ramener dans un parc d'attractions où ce soir on a déjà bouffé 10 balles qu'on n'a pas. Donc nous on n'a même pas ces moyens-là de pouvoir donner une éducation correcte à nos gamins. On ne les a même pas, on est plus foutu de démarrer nos bagnoles. Même ça on n'est pas capable. Donc à quelle heure on nous demande à nous de bien vouloir tenir nos enfants, de bien vouloir leur retransmettre une certaine éducation, à un moment où on a ni 2 minutes pour le faire, ni 2 € pour le faire. À quel moment on le fait nous? Quand est-ce que vous allez vous réveiller là-haut? Quand est-ce que vos grosses têtes pensantes, qu'on ne sait même pas d'où ils sortent d'ailleurs, ni même de quelle manière ils réfléchissent, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont sortir les doigts du cul ces mecs-là? Quand? Parce que nous les doigts, c'est des sorties du cul depuis belle lurette, on est en train d'en foutre dans le cul des voisins les doigts. Et vous agissez quand? Parce qu'il y a d'autres paramètres. Parce qu'on dit on a un gros souci financier. La France est riche, quand il y a des trucs qui marchent bien, on le donne au privé. Hein, Vinci en a bénéficié. Donc acheter les concessions 14 milliards d'euros. Les dividendes, c'est 4 milliards 500 millions d'euros par an. Les dividendes, moi je dis mais c'est très simple, 4 milliards 500 millions, ça correspond à quoi? Ça correspond à tous les transports publics gratos. Tous. Quand on regarde les privatisations,
quand on regarde, alors, il y a autre chose qu'il faut qu'on m'explique, parce que je ne connais pas tout à fait bien le souci, mais quand on dit que la sécurité sociale, parce que alors là c'est pareil, moins de charges salariales hein, par rapport à la maladie, mais c'est une fumisterie, parce que si le gars n'a pas des complémentaires, où est-ce qu'il va aller? Quand on regarde la sécurité sociale en Moselle, enfin l'Est de la France, qui fonctionne autrement, hein, donc c'est géré par les syndicats, et les frais de fonctionnement, je crois que c'est 2,8%, hein, équilibrent leur compte, on n'a pas besoin de complémentaires. Alors pourquoi on ne s'inspire pas? On est con quoi? Pourquoi on ne s'inspire pas de ce système-là pour l'imposer chez nous? Il y a quelqu'un qui a voulu ouvrir sa gueule, qui était directeur régional à Nantes, il a été viré, ça fait 10 ans, parce qu'il a ouvert sa gueule. Il a donné point sur la... Donc il y a des incohérences. Alors il y a une autre incohérence, je pousse le bouchon un peu plus loin, parce que quand on dit que le pognon, hein, il faut le prendre, bah oui, chez les plus nombreux, chez les pauvres. Et ce que je dis, les pauvres, c'est une énergie renouvelable, parce que plus on en fabrique, et plus il y en aura. Hein, pour une minorité. Je dis un peu de bon sens, parce que si vous voulez être crédible au niveau politique, ben à un moment donné, je vous dis, si vous n'avez pas eu le pouvoir, ben nom de Dieu, dites-le carrément. Tu dis, c'est plus nous qui commandons, c'est Monsanto, c'est autre chose, parce que nous, Monsanto, il vient directement, quand on sait que c'est un produit cancérigène, et qu'on laisse encore un laps de temps, et qu'on écoute le lobby pour dire ce qu'on doit faire pour sortir de là, et qu'on sait très bien que ça provoque du cancer, mais que ces gens-là, eux, ont les moyens de manger bio. Non mais on se fout de la gueule de qui, quoi? De qui? Alors, bon Dieu, si vous n'avez plus le pouvoir, dites-le. Dites-le, mais dites-le parce que je le rejoins, je suis un pacifiste, un éternel pacifiste. Moi aussi. Un éternel. Mais il y aura une étincelle. Et là, je suis venu, ça fait pas trop longtemps, c'est pour ça que je vais bien demander, hein, ça fait pas trop longtemps. Parce que bon, il y avait des bruits qui couraient dans la campagne, moi j'étais tenu par des fachos, des trucs et tout. Bon, moi je vais aller voir. Eh ben non, mon Dieu, ce sont des gens comme moi, qui ont des soucis, quoi. Et même si j'arrive un peu à m'en sortir, je dis, ah, mais ça veut dire quoi? L'éducation chrétienne qu'on a eue, parce qu'on l'est tous judéo-chrétiens, même si on y va fou, pas les pieds dans cette église, mais putain, c'est le partage, c'est le bonheur de l'autre. Ton bonheur passe par le bonheur de l'autre. Est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'on peut dormir tranquille quand, nom de Dieu, moi ce que je dis au 15 du mois, j'ai vu ça sous mes yeux, il y a une femme avec 2 gamins, hein, donner des tickets restaurant, donner à bouffer à ses gamins, c'est normal ça? Et c'est des gens qui bossent? Non. Alors si, hein, le soir on rentre chez soi et on regarde, tiens on peut parler des journalistes, parce que le rôle des journalistes, des télés qui appartiennent aux grands groupes, mais quand on regarde, ce sont toujours les mêmes sociologues, les mêmes économistes qui viennent te dire là, comment on doit te faire entuber. Mais vous laissez ça faire, hein, la presse vous la vendez. Et pour qui tu dois voter? Mais vous laissez ça faire, mais bon Dieu, le pouvoir, hein, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle passe par l'éducation. Regardez ce que vous faites de l'éducation. Regardez, parce que vous cautionnez un système, hein, tous les médias sont te faire racheter par des grands groupes. Regarde la télé. Je regarde très peu la télé. Moi, je la regarde pas. Toutes ces émissions, de toute façon, ce sont toujours les mêmes. C'est tous des mecs qui habitent à Paris oui. et qui viennent nous dire ce qu'on a à faire. Oui, d'accord. Je ne regarde plus ces émissions-là. Et je n'écoute pas la radio. Et pourtant, très peu. Et pourtant, autre chose. Je lis par contre la presse. Ouais. Ça, c'est vrai. La presse, à qui elle appartient? C'est exactement la même chose. Tu regardes bien. Tu apprends plein de choses dans la presse, y compris des choses que nous, à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas un organe, si tu veux, pour faire des études, en particulier quand le gouvernement nous propose quelque chose. Lui, il a fait les simulations, mais il nous propose que ce qu'il veut bien entendre. Et donc nous, on n'a pas cet organisme de simulation. Donc souvent, moi, je m'informe auprès des décodeurs, par exemple, sur le monde. Ils font ça très très bien. C'est très très clair. Ouais. Regarde sur l'ISF par exemple, tu auras tout de suite compris que c'est totalement injuste. Donc, faut choisir ses médias. Ah bah faut choisir ses médias, il faut en avoir les moyens de les choisir. Les décodeurs, tu sais, c'est sur Internet, tu peux y aller, c'est assez vite fait. Tout le monde n'a pas Internet. Moi je les ai. Ouais, bah, toi tu les as, bah, heureusement quand tu les as. Parce qu'il faut un minimum d'informations. Autre chose, quand je regarde que la France, hein, au lieu d'accueillir les lanceurs d'alerte, on les pourchasse. L'Assange qui balance des trucs. Hein, hein, on lui refuse disons, de venir en France. Mais où est-ce qu'on va? Alors que les lanceurs d'alerte, que ce soit dans les banques, dans les trucs, presque, les mecs ils finissent presque à la rue, quoi. Alors que putain, notre rôle, si c'est des lanceurs d'alerte, parce qu'ils ont des informations très importantes, et certains journalistes qui ont encore le courage, pour combien de temps? Parce qu'il y en a qui... parce qu'il y en a pas mal dans les pays de l'Est qui sont butés, des véritables journalistes, mais qui vont se faire buter. Bon, tu sais, t'en as, quand ils balancent des trucs... Hein, en tout cas, on les fait taire. On les fait taire, oui. Hein, ben on les fait taire parce qu'on les éjecte. On les éjecte. T'as quand même des trucs qui sortent, et quand ils sont national. Il y en avait bien d'autres. On parle du deuxième tour. Voilà, mais ils représentent, écoute, ils représentent le peuple, hein, si vous voulez. Parce que vous dites que vous êtes élu du peuple. Ben, vous êtes élu du peuple, mais écoute, tu fais avec. Hein. Et le rôle d'un élu, c'est d'écouter son peuple, sans arrêt de revenir
de revenir au truc, ne pas rester dans... Je suis allé une fois à l'Assemblée nationale, j'ai très vite compris que j'ai bouffé dans le restaurant le moins cher de Paris où il y a du très bon whisky, j'ai tout de suite compris que l'homme n'est pas vulnérable, aussitôt qu'il est là-dedans, il a oublié ses origines. À mon niveau, on a essayé de m'acheter avec une queue de cochon, j'ai dit, moi je suis désolé. Hein. Alors que la première chose que j'ai fait, j'ai déclenché les grèves des cotisations sociales dans le milieu agricole, avec la formation que j'avais faite, parce que j'avais la connaissance. J'avais la connaissance, c'est même pas ça, c'est une certaine connaissance que vous voulez me donner. Hein, donc je dois parler de ça à 89. Hein, j'ai fait à l'IMPAR, l'Institut national de promotion agricole et rurale. J'ai fait l'Europe sur la scène internationale, j'ai fait mieux comprendre l'économie, et l'Europe à l'horizon 2000. Suite à ça, hein, on a essayé de m'acheter. Ben, quand j'ai vu le bordel qu'on nous préparait, je dis moi je descends dans la rue, j'oublierai jamais mes origines et je déclenche la grève des cotisations sociales. Et quand je regarde le monde paysan que je décrivais à l'époque, voilà, il est là actuellement. Et ça fait 30 ans qu'on l'avait décidé pour ça. Et comme le monde salarié, on les ramène. On les ramène à des molécules, on s'en fout réellement. On en a besoin pour le moment, mais sur le truc, voilà, on les fout pas. Qu'est-ce que... On les jette. Dans ce que vous me dites, bon, vous me dites, vous voulez tout changer le système. Bon, redonner un coup de pied à la famille, toujours, c'est sûr. Oui, bon. Concrètement, moi je dis quoi? Que le peuple déjà... Concrètement, il faudrait lire les ça, doléances. on l'a déjà, ça, ils le savent déjà, on leur a déjà dit. Hein, il y a des questions, bon, il ne vous aura pas totalement échappé que j'ai changé de groupe parlementaire. Tu changes souvent. Quand ça ne correspond pas à ce que j'attends et que j'estime que par rapport à la campagne et ce qu'il y a dans la réalité, on me dit on va faire des logiques ascendantes. On va prendre ce qui vient du terrain. Moi, ça me va bien. Et quand on arrive au pouvoir, on me dit bon bah maintenant c'est moi qui commande, c'est Jupiter et c'est la verticalité. Ça tu l'avais pas compris avant que je te confronte quand tu faisais ta campagne? Mais putain, mais t'es naïf comme mec. Mais t'es très naïf. Moi je te l'avais dit, moi. T'es un mec que j'apprécie, je le dis. T'es un mec que j'apprécie fondamentalement, humainement. Mais je dis bon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas foutre là quoi? On s'était pris le chou, tu peux pas dire l'inverse. Et puis maintenant tu dis ah ben je me suis trompé. Mais putain, mais t'as trompé combien de gens là-dedans? Le système. Non. Je suis désolé, ça ne correspond pas à ce qu'il a dit dans sa campagne. Bah si, c'était écrit noir sur blanc. Ah non. Mais si. Ah non, moi je suis pas d'accord. Si. Donc, enfin moi je te le dis, c'est comme ça. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi je soutiendrais quelque chose sur laquelle il y a, dans l'esprit, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est tellement pas bon qu'il a chuinté tous les corps intermédiaires, pour le coup. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a des gens qui représentent quelque chose et que les syndicats, par exemple, ils avaient quelque chose à dire. Mais ils n'ont pas été entendus non plus. Alors, revenons aux choses concrètes peut-être, parce qu'on dérive beaucoup sur des combats médiatiques et sur le reste. Oui. Donc concrètement, ce qu'il faudrait dire, je pense, les doléances sont là, vous les avez reçues. On a joint avec normalement une remise en main par 12 exemplaires si vous voulez bien le signer. C'est juste pour justifier, entre guillemets, voilà, à tous les gilets jaunes, que les doléances ont bien été données à monsieur le député. Moi je pense concrètement, je pense que tout le monde sera d'accord, hein. Vous êtes élus, notre voix c'est vous, donc concrètement ce qu'il faut juste leur dire, c'est que vous venez en la parole du peuple parce que c'est ce que vous avez à faire et que le peuple a dit que, tout simplement, et leur dire que du fait vous appuyez le peuple parce que vous êtes élus, parce que vous soutenez le peuple et parce que c'est la demande du peuple et parce que vous êtes là pour ça tout simplement. Ce sera déjà pas mal. Et si vous voyez Manu, tant qu'à faire, rappelez-lui qu'il y a une question de moralité qui reste humain comme les autres à la base. Donc faire ce qu'il fait, alors on est en train de manifester dans la rue, qu'on crève de faim, qu'on n'a rien à mettre dans nos assiettes et que lui se permet d'acheter des assiettes à hauteur de 500 000 balles, qui gardent une certaine moralité quand même et un minimum de respect pour le peuple, parce que c'est des choses qui ne se font pas. Je lis peut-être. Ok. Pendant que M. Molac lit, on peut peut-être vous demander pourquoi est-ce que vous êtes venu voir M. Molac aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, parce que c'est notre élu. Donc lui, il est là pour porter notre parole. Il est la parole du peuple, le peuple a besoin de parler. On va voir la parole du peuple, tout simplement. Le mouvement il a commencé le 17 novembre, mais il faut attendre le 3 décembre pour rencontrer un député. Pourquoi ce 3 décembre et pourquoi... On n'a pas attendu le 3 décembre, on est déjà venu la semaine passée. Vous l'avez déjà rencontré? Non, il n'était pas là, simplement. Il n'était pas là. Ça a été remis il y a une semaine. D'accord. Et les Gilets jaunes qui proposent aujourd'hui que les élus
députés, sénateurs, ministres baissent de 10% leurs revenus. C'est des, comment dire, Qu'est-ce que des vous en revendications pensez? un peu qui viennent. Moi j'en pense C'est bien, mais c'est dans les grandes lignes, il faut peaufiner. Voilà. Nous, on n'a pas de taux, c'est on pas n'est ça pas qui à va faire 10%, changer on n'est pas à 9%, on n'est pas à 11%. Ça en fait partie, c'est un plus qui se joint à un plus, à un plus, à un plus, à un Moi, plus. c'est pas de 10%, moi j'ai prévu ici, moi c'est de 50%. Monsieur Macron avait promis qu'il reverrait, comment dire, qu'il allait réformer toutes les institutions, qu'on aurait moins de députés, moins de sénateurs, moins de ceci, moins de cela. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Tout le monde gagne gros et s'en fout plein les fouilles. Nous, on n'en veut plus de tout ça. On veut que ça s'arrête. C'est terminé. Voilà. Nous, on veut pouvoir vivre. On peut vous ouvrir notre frigo et voir qu'il y a quelque chose dedans. Hein? C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne se chauffent pas. Il y a des gens qui ne s'habillent pas. Il y a des gens qui ne vont pas chez le médecin, il y a des gens qui ne vont pas chez le dentiste, il y a des gens qui ne portent pas de lunettes, il y a des gens qui ne portent pas d'appareil auditif comme moi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils ne payent pas de mutuelle, parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer la mutuelle. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez que monsieur... Eh bien que tout ça, ça change. On veut que tout ça, ça change. Comment? Ça change Eh ben, comment? par le fait que monsieur Molac, élu, notre élu, puisse aller à l'Assemblée, discuter avec les députés, fasse, comment dire, bouger les choses pour que notre vie change. C'est son travail à lui. Pour augmenter les revenus d'un côté, il faut pouvoir les diminuer d'un autre. Ouais. C'est-à-dire là où il y a de l'argent, il faut pouvoir aller le chercher pour le pouvoir redistribuer d'un autre côté. Alors d'aujourd'hui, il y a de l'argent du côté justement des salaires des députés, du gouvernement et de tout le reste. puis, Là, il y a de l'argent à prendre et qui puisé est mal reversé. Et bien sûr, et les salaires sont surévalués. Donc si on peut baisser de ce côté-là, on peut remonter de l'autre. Entre autres. Le SMIC, entre autres, vous parlez d'augmenter les revenus, c'est d'augmenter le SMIC. Ah bah le SMIC, oui. Effectivement, d'une part, et et baisser par exemple les charges salariales pour les petites PME ou les entreprises pourrait peut-être aussi permettre aux patrons eux-mêmes d'augmenter de leur propre volonté le salaire. Donc l'un plus l'autre, déjà, là on commence à gagner quelque chose. Là ça commence à ressembler à un truc qui démarre. Et augmenter le SMIC, par exemple, pour une personne qui gagne un petit peu plus que le SMIC, donc ça veut dire qu'il faut augmenter toutes les strates. Le SMIC d'une manière générale doit les salaires, c'est-à-dire ça que doit être quelqu'un qui augmenté gagne, d'une manière générale. On ne peut pas dire à certains, toi tu seras augmenté parce que, et pas toi parce que, non, c'est d'une manière générale. Effectivement, même ceux qui déjà ont un bon salaire de base ont le droit à l'augmentation du SMIC, oui, pourquoi pas. Ça, et autre chose, l'État français est riche. Quand on regarde, par exemple, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui rapportait 500 millions d'euros à la collectivité, a été vendu au consortium chinois, la mafia, l'aéroport de Nice, les autoroutes. Donc se réacquérir tous les biens qui appartenaient aux gens qui ont transpiré pour le construire. Parce que le grand patronat n'est rien sans toutes ces petites mains dans les ombres qui ont fait le truc. Hein. Là, en France Télécom, on a dilapidé. On va faire des fils on va faire des clôtures électriques pour nos vaches avec des fils de téléphone. On vend des routes. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? C'est quoi nationalisation? Pourquoi la loi nationalisation? Nationalisation. Pourquoi la loi Chiappa? C'est une doléance qu'on fait d'une manière générale. Alors après, effectivement, le consentement sexuel, c'est vrai que maintenant, à partir de... Enfin, pourquoi vous êtes contre parce que et il est où l'intérêt dans la loi Chiappa? Et apprendre à des gamins à cet âge-là des gamins de 4 ans qui pensent pas au sexe, faire des choses pareilles. Des enfants qui pensent pas au sexe, c'est-à-dire à partir du moment où on leur a appris le consentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à 9 ans, il couche avec un gars de 70 ans et qu'il a été consentant, le gars de 70 ans il est couvert, et ça à quoi? Il est où l'intérêt de cette loi? On parle de la loi du consentement sexuel. Oui, mais il y a... Non. Faut que je retrouve les trucs, mais il y a eu une mauvaise interprétation qui a été faite là pour le coup. Je suis à peu près sûr de ça. Là pour le coup. Eh bien, vous voyez, c'est un bon exemple. Ouais, voilà. L'élu qui travaille, qui pond la loi. Voilà, et ben lui, il ne fait pas circuler l'information après. Ou une mauvaise information. Voilà. C'est-à-dire que c'est parti ou vous laissez, ou à ce moment-là, vous une laissez. bagarre médiatique. Bah oui, il faut intervenir sur les médias. Normalement, c'est au gouvernement de défendre son texte, parce que c'est lui qui l'a fait, pour le coup. Mais c'est pour ça que le là, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Bon, des retraités plus maltraités que des prisonniers, je crois pas quand même. Les prisonniers sont pas vraiment... La privation de liberté, c'est quand même quelque chose. Ah oui, mais ça dépend. Et la privation d'alimentation, c'est rien, ça? Est-ce qu'un retraité... Vaut mieux être prisonnier que de... Alors, puisque vous parlez de liberté et de retraité, est-ce qu'un retraité qui touche une retraite de misère, qui a du mal à se nourrir, se loger, se soigner, etc., est-ce que ce n'est pas perdre sa liberté?
c'est perdre certainement... Est-ce que c'est pas plus contraignant que d'être enfermé derrière des barreaux, d'être enfermé chez soi Non. et de ne pas sortir, et Non, tout là. ça par dignité, de ne pas réclamer, de ne pas demander de l'aide. Parce que la différence, c'est Derrière que... la prison, il n'y a pas que la privation de liberté, il y a plein de choses derrière. Ouais, mais enfin, C'est vraiment- ceux qui y sont, C'est vraiment... C'est sûr, on le ceux voit, qui y on les sont voit le sur les réseaux méritent. sociaux. Le retraité est traité comme ça, lui, il ne mérite pas ça. Voilà. Non, mais c'est La différence, c'est pas elle est tout là. à fait la même chose quand même. Quand même. Oui, mais Il y a malheureusement, une nous, différence, c'est- nous, qu'est-ce qu'on nous Normalement, renvoie c'est la même On chose. nous renvoie C'est la des même. prisonniers qui font du trafic d'argent, qui font du téléphone, qui se filment avec des billets, qui vendent de la Oui. cam, qui organisent Ils sont des heureux. bras. Et qui ont retrouvé certains articles et qui stipulent que finalement Emmanuel Macron n'a rien à faire là. Normalement, on n'a pas de. Oui, on n'a c'est pas de président. ce que nous envoie l'UPR, mais, Ouais, mais c'est au niveau... non, C'est vérifiable. oui, vérifié. oui, je sais, mais... Ah, bah, si vous le un savez que c'est juge- vérifiable et que c'est vérifié, alors vous êtes d'accord? Non. Ah bon? Non, je dis simplement que juridiquement, on ne peut pas, avec ce qui est dit, on ne peut pas provoquer la... Alors, c'est pas la démission du gouvernement, c'est le fait que le président de la République soit suspendu. Ça, je ne crois pas qu'on puisse y arriver. Alors honnêtement. pourquoi il y a des textes qui stipulent l'inverse alors, dans ce cas? Il y a des textes qui stipulent l'inverse. Alors la loi n'est Quand pas il- censée être applicable dans tous les cas? C'est dans la Constitution qui dit que le président peut être démis de ses fonctions pour cas extrêmement graves. Et là, on est, Collusion Et là, on n'est avec pas dans un l'ennemi. cas extrêmement grave. et qui frappe sur les. Le sur peuple, voilà, les le peuple est dans la rue, on est rendu à Il y a deux des doigts de gens tirer à qui- balles réelles, on n'est pas dans un cas extrêmement grave Bien là. sûr. Alors c'est Il y a quoi eu des morts, il y a eu beaucoup de qu'est-ce qui décès. pourrait arriver de plus grave que ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Alors c'est La quoi le trahison. déclencheur? À quel moment? Et déjà, Sur, Mais parce que c'est pas une trahison, ça. La trahison peuple. Et Parce déjà, que c'est pas une simplement, trahison. et Ça, déjà c'est- simplement, c'est- son peuple ne peut pas manger. Alors la trahison, Ça, c'est votre la vision, trahison, on est la d'accord. trahison selon la Mais- définition de qui alors? La trahison selon quelle définition? La Collusion avec définition de qui? l'ennemi, par exemple. Comment ça? Collusion avec l'ennemi. Mais on leur donne Par des exemple. armes. Bah, Pétain. On donne des armes à Daesh pour qu'ils viennent nous démonter la gueule, c'est pour travailler avec l'ennemi ça? Non? Ah, vous êtes dans le doute là, vous êtes dans le doute. On sent bien qu'il y a de la réflexion. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, on est bien conscient de ce qui se passe. On est conscient de ce qui se passe. On peut toujours détourner les choses autant qu'on veut, mais on est conscient, on voit clair quand même. Donc oui, il y a trahison, il y a, même envers le peuple, pas qu'envers l'ennemi, envers le peuple aussi. Donc en fait, il y a trahison avec tout le monde. Avec tout. On va essayer de mettre en place. Par exemple, sur les hauts fonctionnaires, quand il y a eu en juillet 2017 la loi sur la moralisation de la vie politique, elle a quand même mis quelques petites choses au clair. Pour les élus, mais pas pour les hauts fonctionnaires. Moi, j'avais proposé une vingtaine d'amendements sur ce qu'on appelle le pantouflage. Donc, c'est ce que vous dites par rapport aux avantages des hauts fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hauts fonctionnaires qui sont chargés de suivre une grande entreprise quand ils sont dans le ministère et qui après se font embaucher dans cette grande entreprise. Tout à fait. Et moi, j'avais voulu mettre un certain nombre de garde-fous pour l'empêcher dans certaines conditions. Malheureusement, je n'ai pas été suivi. Avec, peut-être la naïveté, parce qu'on m'a dit oui, qu'on allait faire une commission, un machin, enfin bon, je ne crois pas beaucoup, parce que je sais que déjà, s'il y a une loi dans les 5 ans sur ce thème-là, ça va être difficile d'en avoir une deuxième, parce que les lois s'enchaînent, et bon, quelquefois, elles ne sont pas très utiles, mais bon. Ça, c'est... Les hauts fonctionnaires, effectivement, tiennent le pays un peu trop. Bien sûr. Et l'adaptation des lois, par exemple, parce que on peut prendre des choses tout con, mais il y a je pense à tout ce qui est urbanisme. Bon, par exemple, on n'arrive pas à urbaniser comme il faut les dents creuses. Ce serait intéressant parce que ça permettrait de mettre un peu plus de foncier, ça permettrait de faire baisser un peu le prix, parce que c'est cher, en ce moment, c'est très cher. Et par contre, on ne peut pas le faire parce que dans la loi, c'est marqué que les dents creuses, en fait, ça doit être exceptionnel. En gros, je vous simplifie la chose, mais en gros, c'est ça. On a bataillé avec le ministère pour qu'ils enlèvent le truc exceptionnel, et ils n'ont pas voulu. Donc ils ont mis que l'exceptionnalité était évaluée en fonction des conditions du territoire. Ce qui veut tout dire Et rien. et rien dire. Parce que le problème, c'est qu'on a laissé le pouvoir au premier juge qui va être saisi et qui va dire, bah voilà, la loi, je l'interprète comme ça. Bien sûr. Alors que si on l'avait enlevé purement et simplement, on laissait aux acteurs de terrain la possibilité d'adapter eux-mêmes la loi. Et donc aux élus locaux. Ce qui n'a pas été fait. Donc moi je le regrette, mais bon. Sur... Ah oui, l'exonération de CSG des députés.
les députés payent de la CSG sur le revenu qu'ils ont. D'accord? Là, la polémique, elle tient aux avances de frais de mandat. C'est-à-dire pour payer ça, etc., la permanence et tout ça. Sur laquelle, effectivement, il n'y a pas de CSG, parce que ce sont des frais professionnels. Comme dans une entreprise, tu ne payes pas de CSG sur des frais professionnels. Donc ça, c'est ce qui est passé effectivement sur Internet. Mais, alors, à part si on décide de mettre la CSG sur les frais professionnels, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a parallélisme. Je vous le dis parce que c'est effectivement quelque chose que j'ai vu sur Internet. Alors bon, après, faire des démentis, des trucs comme ça, quelquefois ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin... Vous voulez nous dire que ça voudrait dire que, par exemple, ceux qui bénéficient de frais professionnels pour leur emploi seraient aussi, à ce moment-là... assujettis à la CSG, voilà, c'est ça. Donc, bon, si vous avez un petit peu avec une entreprise, vous comprenez ça, c'est oui, tout à fait. Donc, rétablissement de l'ISF, bah oui, j'ai fait un amendement de rétablissement de l'ISF. Oui, bah ça, il faut persister. Hein. Ah bah, prochaine loi de finances, on le refera, sans problème. Peut-être pas attendre. C'est la suppression du CICE. Le problème, c'est qu'il faut que ça tombe au moment où on discute du projet de loi de finances. Parce qu'il faut appuyer sur le fait que là, c'est pas vous qui demandez, c'est le peuple directement qui vient le demander à la porte. Si à un moment donné, votre parole n'est pas prise en compte, bah, peut-être qu'ils essaieront de prendre la mienne, on sait la nôtre, on sait jamais. En tout cas, ça je l'ai porté, je continuerai à le faire. Comme j'ai porté aussi quelque chose qui me semble tout à fait anormal, c'est que les pensions ne soient plus indexées sur l'inflation. Je pense que c'est délétère, et parce qu'il prévoit une augmentation de 0,3% seulement en 2019 et 0,3% en 2020, avec une inflation qui sera au bas mot de 3%, au bas mot. Donc, vous voyez tout de suite, ça fait moins 2,4. Donc j'ai tous les ans. Alors c'est l'article 45 du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc on a, alors je ne suis pas le seul hein, heureusement, mais on a proposé effectivement un amendement qui n'a pas été voté, mais bon on espère que, bon, ça va peut-être, je sais pas, peut-être que le gouvernement va commencer à entendre, parce que effectivement il y a... Et là dans l'urgence cet après-midi, là, il y a le CICE là, qui veut trop voter les budgets là. Ouais. 40 milliards d'euros. T'es sûr que ça passe cet après-midi? C'est cet après-midi. Ta position. On va redonner 20 milliards à Carrefour, à compagnie, pour qu'ils investissent encore, pour qu'ils arrosent. Parce que là, c'est concret. Parce que ce que je te dis, on parle d'économie. On dit aux gens, on va augmenter les taxes parce qu'on a besoin de se refaire une santé financièrement, parce que bon, visiblement, c'est un transfert pour combler le manque à gagner avec l'ISF. Hein. Là, il y a possibilité. Là, concrètement, cet après-midi, 40 milliards que l'État, que nous, là, contribuables, on donne. Hein, le CSE pour créer des emplois. Alors, les gens, chaque emploi créé, ça a coûté entre 180 000 et 350 000 euros par emploi créé. Hein, voilà, quand on écoute, parce que je reviens à l'origine, hein, de Macron, voilà comment il s'est présenté le soir des résultats. Donc le grand patronat est derrière, dire voilà, on a notre représentant. Voilà, tout simplement, on peut dire. Voilà. D'accord. Le Conseil constitutionnel nous a bâché parce qu'il a dit que donc, toutes les entreprises devaient être égales et donc on était obligé de le donner à tout le monde. Bon, ce qui est contestable, mais bon, moi j'aurais, à mon avis, Hollande aurait dû aller plus loin. C'est le fait de notre argent. Parce que on ne sait pas comment tout ça est redistribué. Dans le truc, quand on donne de l'argent à l'entreprise, on peut penser que l'entreprise, effectivement, j'avais donné Peugeot, mais réinvestisse. Quand vous le donnez au capital, et quand vous le donnez aux personnes individuelles, vous n'êtes même pas sûr, enfin la plupart du temps ces gars-là, en fait, ils n'ont pas d'entreprise. Donc c'est même pas eux qui gèrent, ils sont des fondés de pouvoir, et donc ils vont aller là où c'est plus rentable, c'est-à-dire dans la spéculation internationale. Donc l'ISF, ça ne nous sert de rien. D'ailleurs, je n'ai jamais cru à cette histoire de ruissellement. Enfin, c'est clair, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'étais contre. Mais bon, ils le font pas. Non, j'ai qu'à faire grève. Quand il y a un mec qui est du côté des gilets jaunes, je ne peux pas faire autre chose que de voter ce que je vote. Je fais pas. Censure. Bah oui, censure. Et ben alors. Même la motion de censure, elle passera pas de toute façon. Elle passera pas. C'est sûr, elle passera pas. Parce que pourquoi? À un moment donné, il faut essayer. Parce que pourquoi? Parce que Paul, il faut admettre une chose. Mais les collègues Public en Marche là, ils se sont pas détachés du pouvoir. Non, ils sont très godillots, comme on dit. Ils ne se sont pas détachés du pouvoir exécutif. Donc, il faut à un moment donné qu'ils fassent contre-pouvoir. Non, mais ils gardent leur petit privilège. Parce que moi je comprends que la personne qui n'a jamais l'Assemblée nationale. C'est une secte avec son gourou. C'est ça. Donc, c'est ce que tu as vite fait. C'est un peu ça. C'est comme on le ressent, nous. Et ça c'est.
Et le problème, c'est que la séparation des pouvoirs, c'est la base de la démocratie. Et ça, là, ils ne l'ont pas compris. Ça, non, c'est pas respecté. Non. Non, c'est pas respecté. Et en France, c'est compliqué parce que, avec l'histoire du quinquennat, 2 votes pour les députés tout de suite après, en fait, il n'y a plus déconnexion entre les deux. Tout à fait. La chose qu'il faudrait au moins faire, minimum, c'est qu'on vote le même jour pour le président et pour les députés. Oui, parce que là... De façon à ce que ce soit déconnecté. Là, cette fois-ci, un tabouret derrière, Macron, en fait, il aurait c'est été ceux élu, qui... ils votent pour le candidat du président. Donc c'est pas... Sans quelquefois... Enfin, moi j'ai été surpris parce qu'il y a des gens qui ont été élus, personne ne les connaissait. Non. Dans leur circonscription. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne font rien. Ben, le problème, c'est même pas... Parce que... c'est même pas une question de garder de privilèges ou quoi que ce soit. Ils estiment qu'ils sont élus avec, sur la vague Macron et que donc ils sont redevables à Macron. Oui. Alors que ce sont des élus du peuple. C'est pas la même chose. Enfin, bon, pour moi, c'est pas la même chose. On en revient à Louis XIV et sa cour. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Des gens bien installés dans alors, leur petite province. Alors le phénomène de cour, c'est voilà, ce qu'on appelle le château. Oui, c'est-à-dire c'est l'Élysée. Voilà. Ça, c'est... Alors, ça, c'est tout le problème. Quand on avait un président qui était élu par le... Et il nous avait promis d'intervenir contre ça. Et il a fait tout le contraire. Ben ouais, non, j'ai pas vu. Si, il voulait abolir... Ah oui, non, je veux dire, le résultat, je ne l'ai pas vu. Ah oui, oui, bah, nous non plus, on ne le voit pas. Je me demande d'ailleurs si ça ne s'est pas... Et ça, on ne le verra jamais. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, ça s'est aggravé. Je suis... Alors, sur les taxes sur le carburant, parce que bon, c'est ce qui a déclenché la chronique. Oui. C'est la goutte d'eau. Ouais. J'ai bien compris que c'était pas l'essentiel. Hein. C'est la goutte d'essence. Donc, les audiovisuels, comment la taxe pour les frais, taxe foncière, dans la succession. Bon, la taxe foncière, c'est peut-être pas le plus mauvais des impôts quand même, parce que c'est en plus ça va au local. Donc c'est. Elle pourrait être évaluée ou être évaluée autrement aussi. Ouais, elle pourrait être progressive en fonction des revenus, c'est ça que je veux dire. Ouais. Oui. Ça effectivement, c'était une des bases de réflexion en tout cas. Et ça aussi, c'est encore une forme de perte de liberté. Vous avez une maison, votre grenier n'est pas aménagé, mais vous avez 2 enfants de plus, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Vous décidez de faire 2 pièces de plus dans votre grenier, qui n'est qu'un grenier. Donc vous allez mettre une petite fenêtre et puis un lit et une armoire. Il faut le déclarer, et toc, on vous taxe à nouveau. Alors que la maison, elle est toujours au même endroit, elle n'a pas changé de forme et tout ça. Ça, c'est une injustice. C'est en fonction des gens qui habitent dedans. Mais enfin le phénomène est... Bon, c'est en fonction... je crois que c'est en fonction du nombre de pièces, hein, c'est comme ça que ça marche. Il y a tout un tas de trucs, il y a le pièce, il y a le métrage, il y a le nombre d'habitants, il y a... Sur les taxes sur le carburant, il y a quelque chose qui ne me va pas également. Le fait que, effectivement, si on prend des taxes pour le carburant, on doit vraiment les mettre dans la transition énergétique. Oui. Et ça, je dois avouer que je ne suis pas satisfait. Enfin, vous avez peut-être vu l'histoire de l'éolien offshore, là, où en fait, ce qu'on voulait faire, c'était développer une filière française pour faire des éoliennes offshore. On était à peu près dans les temps. Alors écoutez, moi je ne veux pas vous empêcher de parler de la transition écologique, mais au jour d'aujourd'hui, la transition écologique, on s'en bat les couettes. Nous, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on veut mettre à manger dans notre frigo. On ne veut pas qu'on nous taxe pour que l'entreprise Vesta en Espagne nous vienne planter des éoliennes chez nous. On s'en fout de tout ça. Nous, on veut mettre à manger dans notre frigo. On veut que nos enfants, petits-enfants, aient de quoi se nourrir. Voilà, c'est ça qu'on veut. La transition écologique, les quelques centimes qu'on va prendre par litre de carburant pour des panneaux solaires et tout ça, on s'en moque de ça. Cet argent-là, investissez-le dans du logement social, dans des aides dans la rénovation des logements, par exemple. Voilà, vous parlez des fenêtres. On arrête, l'énergie la moins chère, c'est 50%. Écoute, moi j'ai fait un amendement aussi pour qu'ils continuent à subventionner les fenêtres dans le logement social. Dans le logement. Bon. Parce que l'histoire des taxes, moi je raconte, contact sur le kérosène dans ces cas-là.
Oui, alors. Ça, c'est encore le truc. Oui. On peut aussi taxer les entreprises étrangères comme McDonald's, par exemple, qui ne paient pas de taxes. Ouais, voilà. Il y a de l'argent à aller chercher aussi dans ces grands groupes. Ouais. Alors, sur le kérosène, effectivement, parce que, honnêtement, le transport par avion aujourd'hui défie toute concurrence. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas. En fait, il est. Les 50 000 cargos là, qui tournent en permanence autour de la Terre, là, combien ils consomment par jour? Alors, le transport maritime détaxé. Ah oui. Ouais. Parce que si on veut favoriser, au niveau logique, économique, si on veut favoriser le local, quand on regarde tous les... Arrête ces super tankers couverts de quand je regarde les milliers de tonnes de soja transgénique qui nous arrivent d'Amérique latine et qui viennent là pour nos élevages, c'est une absurdité. Qui passent par l'Italie, arrivés en Italie, ils ont un certificat de bonne conduite, et là ils arrivent en France, ils ne sont plus OGM. Et ils sont redistribués chez nos agriculteurs. Ça c'est une aberration. Sur les filières OGM, ils font quand même attention et ils les nourrissent avec des tourteaux de soja, de colza. Ben là, arrête. Alors, on va aller se promener dans les fermes chez moi. C'est comme exactement comme le bio. Le bio, tu vois, tout le monde vend du bio maintenant, alors moi j'aimerais bien voir d'où vient le bio. Enfin bref. Faut pas se la façon. Le bio local, j'essaye. On peut débattre longtemps comme ça. J'essaye de vous donner aussi un éclairage qui n'est que le mien, mais bon, on essaye de. Peut-être vous appuyer, on ne sait jamais. Pourquoi ça ne suit pas? Et les technos du ministère, c'est-à-dire ceux qu'on fait l'ENA, etc., qui ont pris le pouvoir. Et du coup, là pour le coup, ils nous expliquent qu'eux sont des spécialistes, soi-disant, et des mecs qui ont fait des études, donc ils sont. C'est pas des politiques. Sauf que la politique, c'est la vie de la cité, et à un moment donné, ça remonte. Donc je suis pas, si vous voulez, j'avais pas prévu le mouvement des Gilets jaunes, mais je voyais bien que ça n'allait pas. Vous les soutenez aujourd'hui? Vous soutenez les Gilets jaunes? En tout cas, j'entends leurs revendications, parce qu'il y a certaines qui sont les miennes. Bon, pas toutes, non plus, hein, c'est tout un système qui est défaillant, parce que le processus qui est décrit, il y a un homme à la tête qui commande et derrière tout suit, il n'y a aucun contre-pouvoir. Parce que finalement, la question qu'on pourrait poser, c'est à quoi sert un député? Normalement, à porter la voix du peuple, mais il y a un certain nombre qui ne l'ont pas compris. Donc moi, je me suis toujours vécu comme ça. Donc, ce que j'entends, parce que bon, on me reproche quelquefois d'aller dans les fêtes et les machins, les gens ils me disent un certain nombre de choses. Et et quand j'ai commencé en juillet 2017 à dire putain, il y a des choses qui vont pas bien, etc. Enfin, ça va pas le faire. Il y avait des gens, quand je discutais, ils me disaient encore ouais, mais Paul, faut attendre, on verra bien. Donc les gens me disaient ça, quoi. Alors, ils me disaient merde, c'est moi qui vois pas bien ou c'est. Et puis bon, là. Je dirais depuis l'été, effectivement, les gens ont dit non, ça va pas. Quoi. Donc, au début, tu te sens un peu, toi aussi, tu te dis mais c'est moi qui va pas bien ou je vois pas juste ou est-ce que c'est et parce que moi l'accumulation des choses me disait à un moment donné ça va pas le faire. Quoi. Ça va pas le faire. Alors, je savais pas comment ce serait parti, je savais pas, mais enfin, je me disais ça. Et donc, quelque part, durant l'été, je me suis dit bon. Ça y est, je suis pas tout seul à voir que ça va pas, quoi. Parce que jamais. Mais vous n'êtes pas assez nombreux à voir que ça ne va pas, visiblement. Alors que ça semble être. Alors je pense que mes collègues. Discours de bon sens. Ouais, je pense que mes collègues le voient, mais ils osent pas dire bon, écoutez, faut régler le problème et faut y aller, quoi. C'est ça alors. C'est la fonction même de député alors qui est remise en cause puisque. Le problème c'est qu'il se le voit. Député, normalement, je sais pas si vous vous souvenez, Ouest France était venu. Et le gouvernement nous disait qu'il fallait vendre la politique du gouvernement. Ça m'avait un peu énervé, j'avais mis en gros titre « Je ne suis pas le VRP du gouvernement. Je suis un élu du peuple, je ne suis pas un représentant du gouvernement. » Et effectivement, moi je ne suis pas le VRP du gouvernement. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Enfin, En gros, vous êtes en train de dire qu'il y a pas mal de députés qui pensent avant tout à leur fonction et à leur siège. Donc la fonction qu'ils représentent. S'ils pensaient à leur siège, ils écouteraient leurs électeurs. Sauf que quand vous écoutez vos électeurs, ça sert à rien puisque vous posez des mandats, ils n'ont pas suivi. On ne sait jamais, hein. On finit quelquefois par avoir raison. Combien vous déposez d'amendements? J'en dépose un paquet. J'ai déjà essayé de faire passer à l'Assemblée nationale. Ça passe pas. On va continuer.
Il n'y a pas de raison. On va continuer si on vous laisse continuer, parce que si vous n'êtes pas Mais est-ce que vous allez... Nous, on va continuer. Tant que je suis là à cette fonction-là, je continuerai. Après, si je ne suis plus, je ne suis plus. Non, c'est pas ça. Et vous, ces doléances-là, ce sont des doléances établies entre vous en local ou ce sont des doléances qu'on va retrouver dans... C'est général. Les mêmes doléances ont été retransmises à la sous-préfète de Pontivy. C'est exactement les mêmes. Au niveau national. Ce sont plus ou moins les mêmes. Alors certains ont fait le local. Il y a certaines doléances qui sont remontées qui ne sont pas en accord avec toutes les autres. Nous, en tout cas, les nôtres sont en accord avec les autres. Parce que voilà, s'il n'y a pas non plus de discours entre guillemets militaire, même si c'est Non, mais compliqué par rapport à dans les grandes lignes, on est tous d'accord. Voilà. Bah, je vais essayer. Alors, il y a déjà un certain nombre de doléances que j'ai déjà transformées en amendement pour changer la loi. D'accord. C'est le boulot du parlementaire. Cela, on a compris. Voilà, bah, je vais continuer, évidemment. Oui, mais je veux dire concrètement, demain vous avez ça dans votre sacoche, vous arrivez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans le tiroir et de temps en temps vous en sortez un petit. Ou vous allez dire à vos collègues à l'Assemblée nationale, vous allez dire, voilà, dans mon pays à Pleuhermel, il y a des gilets jaunes, ils m'ont remis ça. Non mais vous inquiétez pas, c'est quand même arrivé aux oreilles des gens qui sont à l'Assemblée nationale. Je dirais que ça alimente toutes les conversations, hein. Faut pas, et pour cause, c'est bien normal. Mais justement, un groupe parlementaire, parce que bon... vous étiez plus de 15. Ouais, bah, c'était la difficulté, on va en parler. Un groupe de 17 députés. Ouais. Allez, bah, on est que 17. Hein. Est-ce qu'elles seront bien énumérées point par point ou est-ce que ça va être fait à la louche, à la volée, au détriment de qui veut bien... Je suppose que vos collègues sont allés voir les autres et leur ont donné quelque chose qui ressemble à ça. Exactement. Donc, on voit bien, on comprend bien le truc, puisque entre la CSG, les taxes sur l'essence, les taxes diverses, les règlements qui nous semblent bêtes, pouvoir d'achat, pour pas dire plus, le pouvoir d'achat, on voit bien quel est le truc. Hein. C'est pas...